Vidéo, on va parler du mode objet de Blender. Donc, c'est vraiment une partie aussi qui est vraiment très importante. Le mode objet, c'est une fonctionnalité qui va vous aider à faire vraiment beaucoup de choses en fonction du besoin. Il y a d'autres éléments qu'on va utiliser régulièrement. Voilà. Donc, le mode objet de Blender, c'est ici. Vous allez avoir juste ici, mode objet. Juste là. Donc, ici, actuellement, où nous sommes par exemple dans le mode objet. Et on a plusieurs types de mode objet. Vous voyez, définir le mode d'interaction d'objets. Donc, on a plusieurs types de modes d'objets. Donc, ici, lorsque je vais appuyer là, regardez, si vous ouvrez votre Blender, vous allez voir, vous allez aussi avoir cela ici. Lorsque vous allez appuyer là, vous allez avoir beaucoup de types de modes. Par exemple, vous avez le mode objet, vous avez le mode edit, vous avez le mode sculpture, vous avez le mode peinture des vertices, vous avez peinture des poids et vous avez peinture de texture. Donc, vous avez beaucoup de modes ici. Donc, ici, vous allez travailler, par exemple, en fonction du mode qui vous intéresse au fait. Donc, vous devez savoir qu'avec Blender, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, on utilise un logiciel en fonction du besoin. Donc, par exemple, si moi, je veux utiliser Blender et que je vais rester seulement dans le mode objet et faire mes trucs, je vais rester uniquement dans le mode objet. Si, par exemple, dans mon utilisation de Blender, je veux faire autre chose et que cette chose-là, je veux, par exemple, me diriger vers, par exemple, autre mode, automatiquement, ça peut être, par exemple, le mode Edit, ça peut être le mode de sculpture, par exemple, sculpter un personnage 3D, automatiquement, je vais changer et je vais me positionner en mode sculpture. Donc, par exemple, par défaut, ici, nous sommes, par exemple, dans le mode objet. Vous voyez, de Blender. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va changer de mode, automatiquement, l'interface, par exemple, du logiciel va changer directement. Donc, par exemple, ici, lorsque on va venir, par exemple, dans le mode, par exemple, dans le mode Edit, regardez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez automatiquement, l'interface de Blender change et on a des éléments qui vont s'ajouter. On a, par exemple, Mesh, Vertex, Arrête, Face. Regardez, lorsque je vais venir dans le mode Objet, vous voyez qu'automatiquement, ça va disparaître. Mais lorsque je vais venir dans le mode Edit, excusez, et là, vous voyez qu'il y a des éléments qui vont s'ajouter à ton interface utilisateur du logiciel. Regardez juste ici. Il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter juste là. Et vous, on remarque automatiquement sur, par exemple, notre objet 3D, que ici, on a des points. Vous voyez, automatiquement, on a des points, c'est-à-dire des vertex, des petits points qui vont nous permettre de faire quoi, par exemple, étirer, voilà, des trucs comme ça qui vont nous permettre de pouvoir, par exemple, étirer, modifier, faire vraiment beaucoup de choses. Donc, faites très, très attention en fonction, par exemple, du mode que vous utilisez. Donc, on utilise un logiciel en fonction du besoin. Donc, ici, nous sommes, par exemple, dans le mode Edit. Donc, si on passe automatiquement au mode Sculpture, regardez ce qui se passe. On va avoir automatiquement, sur la nouvelle interface de Blender, des éléments qui vont nous permettre de pouvoir sculpter automatiquement notre objet directement au niveau de notre interface de Blender. Vous voyez? Donc, sculpter, c'est-à-dire pour sculpter des personnages 3D, des gens qui confectionnent des personnages 3D pour réaliser des dessins animés et autres, eux, ils vont beaucoup utiliser ce mode-là, le mode de sculpting, c'est-à-dire dessiner, par exemple, dessiner agile, bande agile, voilà, ça dépend. Adoucir, lorsque vous allez vouloir, par exemple, adoucir les arêtes, faire tous ces éléments-là, donc c'est les gens qui vont beaucoup utiliser le mode sculpting, ils vont beaucoup utiliser cette interface-là. Et aussi, il y a ZBrush qui est vraiment recommandé pour ce travail, qui va encore plus puissant que Blender sur ce côté. Donc ici, on est dans le mode sculpting. Ici, vous avez le mode vertice. Automatiquement, vous voyez que lorsqu'on passe dans le mode vertice, vous voyez que automatiquement, sur l'interface de Blender, on a des éléments qui vont s'ajouter et vous voyez que l'interface ne va pas se présenter de la même manière. Donc ça se présente en fonction du mode que tu vas sélectionner. Donc on va aller un peu rapidement. Ici, on a le mode des poids. Regardez. Automatiquement, ça change en fonction de ce que tu veux. Ici, on a le mode de texture. Vous voyez qu'automatiquement, ça va aussi changer. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans la première partie au niveau de tout ce qui est mode objet. Maintenant, au niveau du mode objet, par exemple, ici, on a les vues. Lorsqu'on va appuyer, vous voyez qu'on a barre d'outils. La barre d'outils est activée automatiquement dans notre interface de Blender. Donc, par exemple, si je mets barre latérale, vous voyez qu'automatiquement, on a cette fonctionnalité qui va s'activer. Et moi, je vous conseille plutôt de l'activer lorsque vous travaillez. Maintenant, si vous trouvez que, par exemple, ce que vous êtes en train de faire, ça vous dérange un peu, vous devez venir juste sur vue, vous allez désactiver et vous pouvez travailler. Mais si vous avez besoin de ça, vous devez automatiquement l'activer. Donc, par exemple, si je viens ici et je désactive, par exemple, barre d'outils, regardez, donc automatiquement, la barre d'outils va disparaître. Donc, c'est là que vous allez activer ce que vous voulez ou vous allez désactiver ce que vous ne voulez pas. Par exemple, je vais activer ça.
Je vais réactiver. Vous voyez que tous les éléments vont venir. On a réglage d'outils. On a ajouté la dernière opération. On a cadré la sélection. On a cadré tout. On a beaucoup d'éléments qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre. Vue locale, caméra. Vous avez point de vue. Vous avez navigation. Vous avez aligné la vue. Et dans chaque élément, vous avez des options. Aligner la vue. Vous voyez. Et quand je viens dans aligner la vue, vous avez des dessus. Des dessous. Vous voyez, en fonction de ce que vous voulez. Vous avez région de vue. Vous voyez, le clipping région. Vous avez rendu région. Vous avez viewport render image. Vous avez viewport render animation. Vous avez viewport render keyframes. Vous avez tous ces éléments ici dans la partie vue. Voilà. Ici, vous avez la sélection. On va passer dans la partie sélection. Hop. Sélectionnez tout. CTRL A. Par exemple, je vais appuyer ici. Par exemple, je vais appuyer CTRL Z pour revenir en arrière. Pour retrouver notre cube comme il était avant. Voilà. Voilà. Et hop. Donc, on va venir dans la partie sélection. Vous avez sélectionné la boîte. Si je fais sélectionner tout, vous voyez, regardez, sélectionner tout. Excusez. Hop, automatiquement, il va sélectionner tous ces éléments-là. Parce que j'ai mis sélectionner tout. Il va sélectionner la boîte, la caméra et aussi la lumière. Ici, c'est le mode de sélection. Voilà, ici vous avez sélectionné par boîte, par sec, par lasso, différents types de sélection. Et si vous remarquez bien, on a des éléments qu'on a l'habitude de voir dans d'autres logiciels. Ça peut être dans 3ds Max, ça peut être dans Photoshop, la sélection par lasso, voilà, beaucoup de trucs. Ici vous avez sélectionné tout type, sélectionné tout par type. Vous voyez, vous avez les mèches, les secs, les coupes, tous ces éléments, vous avez ces éléments juste ici. Voilà. Donc ici, vous devez savoir que c'est le mode de sélection, par exemple, de Blender, avec tout ce qui est raccourci clavier dedans, devant juste, du moins. Ici, vous avez ajouté, c'est-à-dire si vous voulez ajouter, par exemple, des éléments, du plan, du cube, du cercle, de la sphère, par exemple, lorsque j'appuie, je viens lui ajouter une sphère. Vous voyez, la sphère, elle est bel et bien là, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous expliquer comment la déplacer et autres. Donc, je vais appuyer CTRL Z pour annuler. Ici, vous pouvez aussi ajouter, par exemple, n'importe quel type d'élément vous voulez. Ici, vous avez la courbe. Ici, vous avez la surface. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez ici. Ici, vous avez du texte. Ici, vous avez du métal, balle. Ici, vous avez du volume. Ici, vous avez des images, ainsi de suite. Images de référence, images background. Ici, généralement, on utilise beaucoup cette référence souvent lorsque tu vas réaliser, par exemple, ton plan d'architecture et que tu veux réaliser tu veux ajouter une image en arrière-plan. Ça se passe aussi avec V-Ray. Ou bien soit, si tu es quelqu'un, tu réalises du sculpting. Tu sculptes par exemple des personnages 3D. Souvent, on a besoin des images de référence. Si tu n'es pas trop un expert, tu as besoin des images de référence qui vont permettre, des images de référence qui vont te faciliter par exemple la tâche. Où tu vas avoir une vue pas front ou bien vue de face, vue de gauche, et tu vas te servir de ça pour pouvoir par exemple modéliser ton élément, ton personnage 3D. Ici, vous avez les points de vue, la lampe, point, soleil, spot, zone. Ici, vous avez sonde, lumière, voilà. Si vous avez la caméra, haut-parleur, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est ici vous allez trouver tous ces éléments. Si vous voulez ajouter quelque chose dans votre espace, par exemple, de travail par exemple, de Blender. Ici, vous avez les objets, les différents types de transformations, comme on a l'habitude de voir dans n'importe quel type de logiciel. Transformer. Dans transformer, on a quoi? On a déplacé, on a tourné, on a redimensionné. Vous voyez juste ici. On a, par exemple, regardez, voilà, vous avez déjà compris l'idée, redimensionner vers la sphère, voilà, ainsi de suite, déplacer, espace de texture. Ici, vous avez, par exemple, défini l'origine. Géométrie vers l'origine. Hop. Vous voyez, l'origine, c'est ça. Vous voyez, ici, juste là, le point. On va venir juste ici, objet. Ici, vous avez, voilà, défini vers l'origine. Vous avez origine vers la géométrie, origine vers le curseur 3D, par exemple. Lorsque je mets origine vers le curseur 3D, parce que ici, je n'ai rien déplacé, au fait. Voilà. Ici, vous avez tout ça, c'est des éléments que vous avez l'habitude de voir, miroiter. Voilà. Si tu veux miroiter sur l'axe global, X, Y, Z, local, ainsi de suite. Effacer, vous avez appliqué. Si tu veux appliquer à la position, en fonction de ta position, si tu veux appliquer une rotation, l'échelle, si tu veux tout les transformer, rotation à l'échelle et l'échelle. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre dans toutes ces parties-là. Vous avez dupliqué l'objet, vous avez copié, lié, joindre, copier l'objet, coller l'objet, voilà. Tous ces éléments-là, on a l'habitude de les voir dans d'autres logiciels aussi. Donc, juste devant avec, par exemple, leur raccourci clavier. Voilà, vous voyez, tous ces éléments sont juste là. Voilà, nettoyer. Voilà, tous ces éléments, c'est juste ici que vous allez trouver tous ces éléments-là. Voilà, dans la partie objet, tout ce qui sera
en relation avec tout ce qui est transformation, déplacer, miroiter, ajuster, tous ces éléments juste là. Maintenant, ici, ça concerne l'orientation de transformation, c'est-à-dire aligner les axes de transformation. Ici, vous voyez que de manière générale, on ne voit pas l'axe de mon objet, c'est-à-dire Y, Z, et par exemple, l'axe X, Y, Z. Donc ici, lorsque je vais l'activer, par exemple, ici, par exemple, lorsque tu vas venir sur Global, ici, vous voyez, vous avez Global, vous avez Locate, vous avez Normal, vous avez Gimbal, vous avez View, vous avez Curseur. Par exemple, ici, on est sur, par exemple, Global. Et lorsqu'on est sur Global, on ne voit pas notre direction, c'est-à-dire nos axes. Mais pour voir tes axes facilement, tu vas venir juste ici, si, par exemple, déplacer, vous allez voir, hop, je viens ici déplacer. Et automatiquement, je vais prendre, par exemple, si je prends Normal, si je prends Local, vous voyez, automatiquement, on ne voit pas les axes. Et lorsque je vais venir cliquer là-dessus, vous voyez qu'automatiquement, les axes vont apparaître en fonction du sens que moi j'utilise pour réaliser mon déplacement. Par exemple, lorsque je viens ici et le déplace, vous voyez, voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie-là. Regardez juste ici, je peux le déplacer vers le haut en fonction du sens que je veux. Voilà, donc vous allez sélectionner en fonction de ce qui vous convient. Voilà. Ici, c'est quoi? Ici, à chaque fois que vous allez venir par exemple sur Blender, laissez votre souris par exemple là-dessus et vous allez voir que Blender va vous donner la définition de l'option que vous voulez utiliser. Point de pivotement pour la transformation, centre pivot pour les rotations, redimensionnement, pivot autour. Voilà, vous avez automatiquement l'idée. Donc par exemple, si j'appuie R, vous voyez que une fois que j'appuie R, regardez, je peux pivoter. Vous voyez automatiquement, mais toujours en restant sur le centre. Vous voyez que ici on est toujours sur le centre. Vous voyez, je peux pivoter très très facilement. Vous pouvez voir vous-même, regardez juste ici, hop, je pivote, je pivote, je pivote. Donc je vais faire échappe pour annuler, voilà. Ici, voilà, c'est ce que vous devez comprendre sur cette partie. Centre de la boîte, si je mets curseur 3D, vous voyez ici, la rotation, que tout ce qui sera avec, tout ce qui est en relation avec le pivotement, c'est en fonction de ce que vous choisissez. Ici, on a mis centre de la boîte. C'est pourquoi lorsqu'on a réalisé la rotation, vous voyez qu'on était juste sur le centre. Regardez, lorsqu'on va appuyer R, vous voyez qu'automatiquement, on pivote, mais c'est toujours sur le centre. Par exemple, échappe. Lorsque je vais venir juste ici et que je vais prendre curseur, regardez, automatiquement, ça va se déplacer R. Regardez comment ça pivote maintenant. Vous voyez, ça a changé automatiquement sa position au niveau de tout ce qui est pivotement. Vous voyez, c'est en fonction de ce que tu vas choisir là. Par exemple, si je mets par exemple origine individuelle, regardez, R, vous voyez ce qui se passe. Voilà, donc ça dépend de ce que tu vas sélectionner juste là. Non, ici, je vais rester sur le centre. Ici, c'est le aimanté, c'est comme le snapping, c'est-à-dire coller. Voilà, coller, voilà, aimanté, coller pendant des transformations. Par exemple, c'est ce que vous devez comprendre juste là. Et ici, vous avez incrémenté. Vous avez les vertex, les arrêts, les faces, les volumes. Au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer dans cette partie. Le plus important, c'est de faire très attention au mode de navigation que vous utilisez. Donc, on utilise un mode de navigation en fonction du besoin. Maintenant, ce que tu es en train de réaliser sur ton Blender, s'il te permet d'utiliser à la fois tous ces modes-là, ces modes d'objets, le mode de navigation et aussi tous ces modes d'objets, j'ai voulu dire du moins, tu vas travailler aussi avec tout. Dans le cas contraire, si tu n'as pas besoin de ça, tu ne vas pas aussi utiliser. Aussi, tu vas activer des éléments qui vont être vraiment très importants ici dans la vue en fonction de ce que tu veux. Comme j'ai eu à vous l'expliquer ici. Regardez juste là, juste là. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo jusqu'à maintenant, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que après de petites explications que je suis en train de t'expliquer sur vraiment des éléments qui sont vraiment très très importants au niveau du Blender, on va passer à tout ce qui est réalisation de plans 3D d'architecture sur le logiciel, sur cette chaîne. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.